Bien aimé, avant de commencer ces moments, il y a un chant, je vais chanter ça en lingala, je vais t'expliquer. Ce chant m'est venu toute la semaine en fait. C'est un chant que je connais depuis longtemps. Mais il y a un bien aimé qui l'a chanté à Madjabou. Et ça m'a donné même le message de ce matin. En fait, ça dit, j'étais dans le péché, j'étais dans la souffrance du péché. Mais j'ai entendu ta voix et que tu m'as délivré du péché. Et c'est pour ça que je viens te louer, te célébrer, parce que tu m'as arraché du péché. Amen. Amen. C'est un lingala, mais ça dit ça. Gloire à Jésus. Amen. Nazalaki na pasi ya masumu, nasengaki epai na Yesu. Andimaki kosenga nanga, elongoli nga na masumu. Tikanga na kumisa ye, pona maso ya salilinga. Alakisi bolingo na ye, painanga. Nazalaki na pasi ya masumu, nasengaki epai na Yesu. Andimaki kosenga nanga, elongoli nga na masumu. Tikanga na kumisa ye, pona maso ya salilinga. Alakisi bolingo na ye, painanga. Nalapi pe na bomo nanga, natiki kosala masumu. Nasengi ete nguya na yo, ebatela kana nango nyonso. Nalingi pe na koma sepelo, na miso na yo Yesu nanga. Kino toko kuka na kalo, natondi yo Yesu. Seigneur, éclaire ma vie, Seigneur, éclaire ma vie à travers de ce message, éclaire mon âme, éclaire mes voix à travers de ce message. Parle-moi, Jésus, je vais t'écouter. Parle-nous, Seigneur, nous voulons t'écouter. Et là, on va commencer à prier au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, éclaire ma vie, délivre-moi du péché, délivre-moi des choses qui ne glorifient pas ton nom. Éclaire-moi à travers de ce message, éclaire mon âme à travers de ce message. Seigneur, parle-moi, parce que tu veux que je demeure dans ta présence, tu veux que je reste dans ta présence. Parle-moi, Jésus. Jésus, parle-moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur est fidèle. Tu peux dire, Jésus, tu es fidèle pour moi. Non, j'aimerais que tu puisses dire, Jésus, tu es fidèle pour moi. Vous savez pourquoi? Lui, il reste fidèle pour les bons. Nous, souvent, on est infidèles avec lui. Mais lui, il reste fidèle. Il faut le témoigner chaque jour de ta vie. Jésus, tu es fidèle. Et même si tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je te dis, si tu respires, tu es en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu n'as rien fait pour être là. Aucune démarche. Mais c'est la grâce de Dieu qui t'a réveillé. Amen. Tu sais tout ce qui se passe. Mais si tu es encore là, et tu vis encore, mais vous croyez qu'avec ces masques, nous sommes protégés? Non. C'est juste qu'on le met. Il faut le mettre, parce que c'est comme ça. Les médecins, ils ont ça tout le temps. Mais ils sont tombés malades aussi. Parce que c'est Dieu qui nous garde. Nous, on est prudents, mais c'est Dieu qui nous garde. Il y a quelques-uns parmi nous, ils étaient aussi atteints de Covid. Mais Dieu les a guéris. Tu es là en bonne santé. C'est pour ça que quand tu viens dans la présence de Dieu, qu'on ne te dise pas louer Jésus. Regarde ta vie. Tu cherches à louer Jésus. Si tu veux chercher Jésus dans la Bible, oui, c'est bien. Mais cherche d'abord Jésus par rapport à toi.
Tu regardes ta vie, tu regardes quand tu es né, ta vie, ton passé, tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Si tu regardes tout ça, tu vas comprendre que c'est Dieu qui fait ça. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments favorables. Bien-aimés, nous avons donné à Jésus ce qui est sa nourriture. La louange, l'adoration, c'est à lui, c'est sa nourriture. Mais maintenant, c'est à nous de manger maintenant. Nous allons manger la parole de Dieu qui nous donne la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Attention, la foi vient de ce qu'on attend. Mais la Bible a été claire de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Tu peux aussi attendre des choses qui peuvent apporter une foi dans ta vie, qui peuvent détruire ta vie. Tu peux aussi écouter des choses qui peuvent désorienter ta vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes maîtres. Et notre papa David dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas. Parce que tu peux rester à côté des gens qui ne sont pas bien, ça va créer quelque chose dans ton cœur. Et tu vas commencer à pratiquer. Il y a d'autres qui disent que non, je suis un adulte, ils ne vont rien faire. Je sais faire de ma vie. Mais attention, l'excès d'être avec eux, ils vont t'influencer. Tu vas pas te rendre compte que tu fais déjà ça. Toi, tu crois que tu es toujours dans les bons, mais tu le fais déjà. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se répète tout le temps en toi. Ça reste dans notre cerveau. C'est pour ça que nous, dans la musique, on dit la répétition est la mère de la science. Quand tu répètes, tu vas devenir meilleur. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Le thème de ce matin, il y avait tellement beaucoup de choses dans ma tête. Et comme j'aime la musique, c'est à travers de la musique que Dieu m'a donné ce thème. La lumière et les ténèbres. Le thème de ce matin, c'est la lumière et les ténèbres. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Et je voudrais d'abord t'expliquer c'est quoi la lumière, c'est quoi les ténèbres. La lumière, je vais te dire tout simplement, c'est par quoi les choses sont éclairées. C'est à travers de la lumière. Si on essaie juste d'éteindre la lumière là-bas, tu vas voir, on ne va pas bien se voir. La lumière nous permet de se voir clair. De voir celui qui est à côté de toi. Vous savez, quand tu vas chez toi, tu rentres chez toi, tu connais bien ta maison. Tu sais là où il y a tes mentons. Tu sais tout là où tu as placé tes amis. Mais avec le ténèbre, s'il n'y a pas de la lumière, tu peux même avoir peur de ton ami à toi. L'homme de ton ami peut te faire peur. Tu sais ça? Parce qu'il n'y a pas de la lumière. Tu rentres, tu vois, ça c'est comme un homme ça. Ok, c'est rien, c'est juste ton ami. En fait, c'est l'homme de ton ami qui fait ça. Parce qu'il y a des ténèbres. Parce qu'il fait noir. Mais quand tu vas allumer la lumière, tu vas voir que non, ce n'est que ton ami. Ce n'est qu'à toi. Il n'y a rien d'autre. Mais laisse-moi te dire, vous savez, il y a des gens, il y a des personnes qui marchent avec une ombre qui les suit. Parce que sa vie n'est pas encore éclairée. Il y a des personnes, tu vois, ils marchent avec l'ombre de la malédiction. Il prie, il est chrétien, il a donné sa vie à Jésus. Mais il y a cette ombre-là qui les suit. Il y a d'autres personnes, quand tu les vois, il y a les autres qui les voient comme une vieille. Parce que son visage est ténébreux. Il n'y a pas de la lumière. Son visage n'est pas éclairé. Amen. Il y a d'autres qui marchent même avec l'ombre du célibat. Avec l'ombre de la malédiction. De la stérilité. Parce que la Bible dit, en Jésus, il n'y a pas de stérilité. Il faut que tu sois éclairé ce matin au nom de Jésus. Il faut que ta vie soit éclairée au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le ténèbre qui règne dans ta vie actuellement. Je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, Jésus est la lumière. Amen. Il va t'éclairer ce matin. Amen. Amen. Les ténèbres, c'est tout ce qui est noir, la nuit. Et en plus, les ténèbres, le monde des ténèbres, c'est pour ça qu'on dit le monde des ténèbres. Parce que tellement leurs œuvres ne sont pas bien,
ils aiment le pratiquer dans les ténèbres. Vous savez, il y a des fois quand on veut pécher, quand tu veux faire quelque chose, tu n'es pas bien. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, même derrière. Mais nous oublions de regarder en haut. Amen. Amen. Parce que si tu regardes à droite, cela veut dire que tu as peur des hommes. À gauche, tu as peur des hommes. Même devant, même derrière. Mais des fois, nous oublions celui qui voit même dans les ténèbres. Il te voit. Et si on peut les regarder aussi. Seigneur, tu me vois ou pas? Il te voit. Parce qu'il voit même dans les ténèbres. Amen. 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 Bien, on va lire la parole de Dieu. Genèse. Le livre de Genèse. Chapitre 1. Jusqu'au verset 5. S'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous, est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, pour ce premier passage? On envoie la parole. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Acclame Jésus, on peut s'asseoir. Gloire à Jésus. Bien-aimés, et si vous remarquez quand on lit la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était un chaos. Moi, j'ai un verset Thompson, c'est un peu différent de Louis II. Il était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la Bible. Au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, est-ce qu'il y avait la lumière? Entre la lumière et les ténèbres, qui était avant? Selon la parole, selon ce qu'on vient de lire, c'est les ténèbres qui étaient. Avant que la lumière soit, il y avait d'abord des ténèbres. Il n'y avait pas de la lumière. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais le ciel et la terre, il n'y avait pas la lumière. Il y a les ténèbres. Donc en fait, on va dire, c'est les ténèbres qui étaient avant la lumière. Donc avant la création de toutes choses, les ténèbres existaient déjà. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est souverain. En fait, ce message, j'aimerais juste m'appuyer sur la souveraineté de Dieu. De quoi Dieu est capable de faire. Comment il fait des choses. Et que tu ne vas jamais comprendre. Ce qu'il y a à nous de comprendre, c'est de l'adorer par rapport à ça. Amen. Parce que ce que Dieu fait est toujours bien. Amen. Il n'a jamais eu tort. Amen. Il n'aura aussi jamais tort. Amen. Tout ce qu'il fait. Par rapport à nous, il y a des fois on voit que Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu permets ça? Mais lui, il sait pourquoi il le fait. Amen. Amen. Je m'appuie plus à sa souveraineté. De quoi il est capable de faire. Comment il peut faire des choses comme s'il joue. Mais il sait ce qu'il fait. Tu peux même te poser des questions, mais c'est quoi? Mais tant qu'enfant de Dieu, c'est lui qui croit. Il y a des fois, vous savez, nous chrétiens, il y a des fois, nous manquons un peu de respect à la présence de Dieu. Il y a des fois, il y a des choses que les autres religions ils font quand ils sont dans la présence de Dieu. Ils ont un certain respect que nous les chrétiens nous manquons. Dieu il est tellement grand. C'est pas un jeu. Dieu t'aime. Mais ce n'est pas ton camarade. C'est pour ça qu'il dit, il n'a pas dit, vous êtes mes camarades, vous êtes mes amis. Il y a une différence entre l'amitié et un camarade. Mais nous, il y a des fois, nous chrétiens,
Il y a des fois, on voit Dieu comme notre camarade. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais il est fort, il est puissant. Il est terrible. Si tu peux te rappeler de l'histoire de Moïse. Quand les peuples, ils ont dit non. Tout le temps, toi, tu nous dis Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Nous aussi, on veut voir Dieu. Vous savez ce qui est arrivé? Quand Dieu voulait s'approcher d'eux, vous savez? Parce que si Dieu t'appelle, vous savez quand... Oh, il y a seulement les hommes de Dieu. C'est seulement, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais cette grâce n'est pas donnée à tout le monde d'écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Mais il faut, vous savez, respectons le Seigneur et respectons aussi ses serviteurs. Il y a des choses que les serviteurs de Dieu voient, tu ne peux pas voir. Tu vois ça, tu deviens fou. Amen. Ils n'ont pas supporté la présence de Dieu. Moïse, s'il voyait Dieu, s'il vivait avec la présence de Dieu, parce que Dieu l'a donné les capacités de devenir Dieu, il a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Tu vois, si Dieu veut travailler avec toi, il va te donner des capacités pour maîtriser sa présence. Amen. Amen. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas arriver. Il y a des gens qui sont devenus fous à cause de ça. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Amen. Si Dieu fait grâce, il va te donner des capacités pour maîtriser sa présence. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Donc les ténèbres existaient même avant la création de l'homme. Donc avant que l'homme même vienne sur la terre, les ténèbres existaient déjà. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais Dieu, par son amour, il a trouvé bon de séparer les ténèbres et la lumière. Et quand il a séparé les ténèbres et la lumière, il a dit, la lumière, je t'appelle jour. Les ténèbres, je t'appelle nuit. Dieu a donné la lumière pour l'homme. Dieu a donné les ténèbres pour le diable. C'est pour cela que les sorciers, ils travaillent plus la nuit. Plus la nuit. Parce que les ténèbres est pour eux. Amen. On va lire la parole de Dieu. Ézéchiel. Chapitre 18. Ézéchiel 18. Verset 11 jusqu'au verset 17. Ézéchiel chapitre 28, verset 11 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Vas-y maman, vas-y. Ézéchiel 28, à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Je continue? Oui. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes.
Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Les lecteurs de la Bible, je crois nous avons un docteur dans l'église. Ici, vous savez si on parle de qui? Pour que je ne me trompe pas, on parle de Lucifer. En fait, on donne des descriptions de Lucifer, comment il a été créé. Et ici, le prophète nous révèle comment on l'a même jeté à cause de la désobéissance. Si tu lis ce passage, on dit tu as été créé, placé dans les jardins. Selon la parole de Dieu, qui était le premier homme dans les jardins? On sait tous, c'est Adam. Mais si le prophète dit tu étais placé dans les jardins. Amen. Bien-aimé, entre l'homme et le diable, qui était avant? Mais s'il n'y a pas Dieu, le diable n'est personne. Il n'existe même pas. Selon la création, la Bible dit créons l'homme à notre image. Il était parmi les anges. On l'appelait Lucifer. On l'appelait Lucifer, l'ange des lumières. Il n'était pas encore le diable. Mais il est celui qui dirigeait la louange, la gloire de Dieu. Si tu lis ces prophéties, on donne la description de Lucifer. Quand il était Lucifer et quand il est devenu le diable, le serpent ancien, qui n'est rien comme maman dit. Oui, il n'est rien. Il n'est rien si Jésus est vraiment en toi. Amen. Attention, il n'est rien si tu es vraiment avec le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, le diable était jaloux de l'homme. C'est la jalousie qui a poussé au diable de se révéler. Mais pas selon lui. Pas selon lui. Je souligne bien. Parce que tu ne peux rien faire que sans Dieu, le Seigneur, le souverain des souverains, sache ce que tu penses dans ton cœur. Il est celui qui sonde le cœur et l'homme. Amen. Donc les ténèbres existaient. Qui a créé les ténèbres? C'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable qui a créé les ténèbres, mais c'est Dieu. Qui a créé la lumière? C'est le Seigneur. C'est lui qui a tout créé. La Bible dit il a tout créé. Tout, sauf rien. Amen. Dieu a trouvé bon de créer l'homme. Lucifer a déçu le Seigneur. Mais il a trouvé bon de créer l'homme. Et il a placé à l'homme avec ces trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Que les anges n'ont pas l'âme. Parce qu'ils n'ont pas l'âme. Mais nous avons l'âme. Dieu a donné ça à nous. Vous savez, l'âme, c'est l'instrument qui permet à l'homme de distinguer, de choisir ce qu'il veut. Les anges, ils sont commandés par Dieu. Ils font tout ce que Dieu dit. Ils n'ont rien à dire. Mais nous, l'homme, Dieu nous a créés avec ce qu'on appelle le libre arbitre. En fait, nous sommes libres. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Mais par son amour, il dit, choisis le bien. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il est amour. Donc l'homme a ce pouvoir de choisir ce qu'il veut. Les diables, non. Les démons, non. Les anges, non. Ils sont commandés. Ils sont des esprits. Mais ils peuvent prendre la forme d'un corps. Mais ils n'ont pas d'âme. Amen. Dieu a créé Adam et Ève. Vous savez, Dieu parvient à dire à Adam, je vous ai dit, je me juste m'appuyer par témoigner la souveraineté de Dieu. Comment il est fort, il est puissant, il est capable de faire des choses que tu ne peux pas comprendre. Ce qui te poussera à l'adorer. Amen. 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 Écoute la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2. L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible dit quoi? L'arbre de connaissance du bien et du mal. Qui a placé cet arbre dans les jardins? C'est Dieu. C'est Dieu qui a placé cet arbre. Et il a dit cet arbre, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc cela veut dire Dieu par sa souveraineté, il a permis que le mal soit là. Amen. Amen. Il a permis que le mal soit là. Au milieu de l'homme qu'il a créé à son image. Mais il met. Oh, il est amour. Il ne s'est pas seulement arrêté à créer l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais il met encore au milieu l'arbre de la vie. Parce que Dieu te donne l'âme. Il faut qu'il mette quelque chose pour que tu puisses distinguer le bien et le mal. Dieu, par sa souveraineté, il savait que l'homme allait tomber. Vous croyez que Dieu ne savait pas que l'homme allait tomber? Vous savez que Dieu, il a tout planifié. Il a tout planifié. Amen. Amen. Parce qu'il voulait que l'homme puisse comprendre qui il est vraiment. Genèse chapitre 1, chapitre 2. L'homme a une conversation avec Dieu direct. Il n'y a rien qui empêche l'homme de vivre Dieu et de parler avec Dieu. Mais le jour où l'homme mange l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'homme commence à cacher Dieu. Et Dieu commence à chercher l'homme. Parce que le péché nous cache devant la face de Dieu. Quand on est pécheur dans sa présence, il ne nous voit pas. Amen. Il nous cherche. Tu es où? Tu es où? Parce que le péché, c'est comme l'homme qui cache l'homme. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. C'est pour cela, tout le temps, quand il appelle quelqu'un, il le sanctifie, il le purifie. Parce que c'est un Dieu saint. Il a ses attributs. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Il est comme ça. C'est un Dieu juste. Et c'est un Dieu d'amour. Ces attributs-là, ça ne change pas. Par sa justice, il va te prendre. Il va distinguer, ça c'est le mal, ça c'est le bien. Mais par son amour, il va te montrer le chemin. Amen. Amen. Dieu, il a permis à l'homme de manger les fruits. Et vite, l'homme a compris que non, j'étais nu. Il a compris qu'il y a le mal qui existe. Vous croyez que Dieu ne savait pas que l'homme allait savoir le mal? Il le savait. Il a tout planifié. Vous savez pourquoi il met l'arbre de vie au milieu? Qui peut me dire, c'est qui l'arbre de vie? Celui qui a la révélation. L'arbre de vie, c'était qui dans les jardins? C'est Jésus. Mais ce n'était pas encore le temps. C'est pour cela qu'il a chassé l'homme quand il a péché. Parce que ce n'était pas encore le temps pour que l'homme mange Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il savait qu'il y aurait un temps que le Seigneur Jésus viendra. Mais ce n'est pas encore le temps. Il a chassé l'homme. Parce que l'homme, Dieu était son ami. Je ne sais pas si Adam trouvait Dieu aussi comme son camarade, je ne sais pas. Parce qu'il parlait. Chaque soir, ils étaient là, ils parlaient. Vous savez que tout ça, le diable était à côté, il voyait. Il était rempli de jalousie. Même sa jalousie, c'est Dieu qui a permis ça. Je dis même la jalousie que le diable haït pour l'homme, c'est Dieu qui a permis ça. Parce que c'est Dieu qui a créé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui l'a placé au jardin. Le diable ne rien si Dieu travaille avec toi. Le diable ne peut rien sur la vie d'une personne si Jésus est avec toi. Amen. Il n'a que peur d'une personne qui s'appelle Jésus. Laisse-moi te dire, le diable n'a pas peur de toi. Amen. Mais il a peur de celui qui est en toi. Amen. 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 Bien aimé, par sa souveraineté, il a permis que l'homme tombe. C'est pour cela, bien aimé, les prophètes. Vous savez, nous avons eu des prophètes terribles. Il y a eu des grands prophètes et des prophètes majeurs et des prophètes mineurs.
ils sont venus pour apporter la bonne nouvelle. Pour que l'homme retourne vers Dieu. Je te parle de Moïse. Dieu l'a révélé les 10 commandements pour que l'homme revienne vers Dieu. Tout ça, Dieu commençait à manifester son amour. Pour récupérer en fait l'homme qui était plongé dans les ténèbres. Parce qu'il a créé l'homme pour vivre dans la lumière. Pas dans les ténèbres. Il a envoyé le prophète, Papa Abraham, qui nous a transmis la foi. Mais Abraham ne nous a pas sauvés. Vous savez, il y a des gens qui prient Abraham. Il y a des personnes qui prient Moïse. Tous ces prophètes qui sont venus, ils ont péché. Tous les prophètes, ils ont connu le péché. C'est pour cela, bien aimé, comme c'est Dieu lui-même qui avait permis à l'homme de tomber dans le péché, personne ne pouvait sauver l'homme ou faire sortir l'homme dans les trous où Dieu lui-même lui avait placé. Ça ne pouvait pas être Moïse, parce que ce n'est pas Moïse qui a mis l'homme dans cet état. Ce n'est pas Moïse qui a créé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas Moïse. C'est Dieu. Amen. Amen. Pour te sauver, il n'a pas eu besoin de Moïse. Il a juste besoin de faire comprendre à l'homme. En fait, tous ces prophètes sont venus pour préparer le chemin du Messie. Tous les prophètes de la Bible, ils ont parlé du Messie. Moïse a dit, il y aura un temps, le Seigneur Dieu va susciter un prophète pour vous. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2. La Bible dit quoi? Comme l'homme est tombé dans le péché, où lui-même le Seigneur a permis que l'homme tombe dans le péché. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit quoi? Il s'est dépouillé lui-même. En prenant la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes. Cela veut dire quoi? Comme l'homme que lui-même il a créé, il a souffert pour le péché. Lui, comme il le sait, il ne pêche pas. Mais il devait comprendre la souffrance de l'homme. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu tant qu'homme pour venir récupérer l'homme que lui-même avait mis dans le trou. Amen. Amen. Jésus est né d'une femme. C'est le seul prophète, le plus grand prophète de tous les temps, qui n'a jamais connu le péché. Jésus n'a pas péché. Il a vécu 33 ans sur la terre, il n'a pas péché. Amen. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais te conseiller aujourd'hui. Viens à l'église pour Jésus. C'est le seul modèle par excellence que tu peux suivre. Amen. Tu ne seras jamais déçu. Moi qui te parle, si tu me suis, tu vas être déçu. Amen. Jésus, c'est la référence. Amen. Il n'a pas de péché. Il n'y a pas de péché en lui. Amen. Il n'y a pas. 33 ans sur la terre, il n'a pas péché. Déjà, sa mission, ce n'était pas avoir une femme. Il ne s'est pas marié. Parce que sa mission était de récupérer l'homme dans les troncs. Que l'homme ne pouvait jamais récupérer. Ton père ne pouvait jamais te sauver. Parce qu'il y a d'autres personnes, j'entends, on dit ça en lingala comme ça. Ils sont dans la famille Makila Makas. En fait, nous avons une famille avec les sangs forts. Si tu viens, tu vas voir. Les sorciers, ils ont peur de nous. Tu te trompes. À l'époque, on disait aussi, non, les sorciers, ils touchent seulement les gens de leur famille. Si tu n'es pas de leur famille, ils ne vont pas te toucher. Tu te trompes. Tu te trompes. Les sorciers peuvent te taquer, même il n'est pas de ta famille. Et laisse-moi te dire qu'ils te taquent. Tu sais pourquoi ils n'arrivent pas à t'attraper? Parce que tu as Jésus. Amen. Tu vois, quand tu dors là, tu dors tranquille, là, tu te réveilles tranquille. Tu sais ce qui se passe la nuit quand toi tu dors? Tu veux que le Seigneur te montre tout ce qui se passe dans les ténèbres? Le combat que toi tu subis. Dieu est amour, ça c'est son amour. S'il nous ouvre les yeux pour voir comment le combat spirituel, comment ça se passe, peut-être tu vas avoir peur, tu ne vas plus sortir. Tu n'auras plus envie de sortir. Tu vas même demander la mort, tu vas dire Seigneur, prends-moi, je vais aller. Je n'ai pas vu ça. Il y a des personnes que tu vois là, ils marchent là. Mais il a un quai là, il marche avec le quai, comme ça. Mais toi, tu ne vois pas ça. C'est un sorcier.
ont une dimension. En fait, vous savez quoi? Nous prions tous. Mais la vie spirituelle aussi, c'est une vie de dimension. Quand tu montes de dimension, tu vois, Dieu commence à te donner. En fait, Dieu connaît nos vies, il connaît nos foi. Avec nos petites foi là. C'est pour ça que tu dis, mais Seigneur, pourquoi tout ce que tu as fait avec les Moïse et tu ne le fais pas avec nous? Parce que c'est une dimension que tu dois monter et que tu vas supporter des choses. Si tu n'arrives pas encore à cette dimension-là, Dieu ne va pas te montrer ça. Tu vas demander là. Tu crois qu'il y a des choses, vous savez, tu es là devant Pharaon, là, comme ça, il commence à faire la cérémonie, il y a les serpents comme ça, et toi, tu prends avec ton manteau, tu jettes comme ça, il y a aussi un miracle. Mais il faut supporter ça. Tu crois que c'est naturel, c'est surnaturel ça. Il faut les supporter. Il faut que tu arrives, il faut que tu puisses atteindre cette dimension de supporter des choses comme ça. Même les miracles, ça demande une dimension. Des foi et des prières et des sacrifices. Et toutes ces choses-là vont t'emmener à vivre des choses comme ça. Amen. Amen. Christ lui-même est venu récupérer l'homme. Parce que Dieu, par sa souveraineté, il a permis que l'homme tombe. Et l'homme a tombé. Laisse-moi vous dire. Pour moi, c'est moi. C'était en Angola. C'était vers 2h, 3h, je me suis réveillé. Et j'ai écrit, j'ai tellement beaucoup écrit. Et à la fin, j'ai écrit quelque chose. J'ai dit pour moi, le diable, c'est l'instrument que le Seigneur utilise pour démontrer sa puissance. C'est ça la définition du diable pour moi. C'est l'instrument par lequel que Dieu utilise pour démontrer sa puissance. C'est Dieu qui a permis que le diable existe. Parce que quand tu vas dire au nom de Jésus, il y a une puissance. Et toi, l'homme, tu comprends que ça, c'est une puissance de Dieu. Et il dit bien, je suis le tout-puissant. Il a bien défini le tout-puissant. Parce qu'il y a aussi une puissance qui peut être là. Mais si toi, tu es là, et cette puissance qui est là, ne va rien te faire. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu lui-même, il a créé cette opposition. Que le diable soit comme opposant de Dieu. Parce que on a toujours le mal ou le bien. En fait, les gens qui ne sont pas bien, ils sont là pour combattre les gens qui sont bien. Tu vois? En fait, ils sont toujours contre les gens qui sont bien. Cette opposition-là, c'est Dieu qui a permis ça. Amen. Amen. Dieu a permis cette opposition pour que toi, que tu puisses comprendre, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Le diable a peur de toi. Amen. Si seulement Christ règne en toi. Amen. Si seulement Christ règne en toi. Amen. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu puisses comprendre. Dieu est souverain. On va comprendre aussi sa souveraineté avec l'histoire de Job. Job chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Tu peux écrire. Je vais juste parler, expliquer. Job, saint de Dieu, qui craint Dieu, qui aime Dieu, que Dieu a béni. Comment expliquer? La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. Le plus grand pécheur, c'est le diable. C'est lui qui a péché. C'est lui. Le père du mensonge. Dieu, par sa souveraineté, il envoie le diable vers Job. Serviteur de Dieu. Où est de Dieu? Vous avez vu? Si tu peux lire ça, même quand j'explique comme ça, tu peux lire. Tu vas voir que le diable, le Seigneur Dieu commence à parler avec le diable par rapport à Job. Il y a une conversation entre Dieu et le diable. Comment expliquer ça? Comment tu peux expliquer ça? Le diable parle avec Dieu. Donc, ça veut dire, attends, on va lire ça, ça sera bien. Job chapitre 1.
C'est mieux qu'on puisse lire ça. Et tu vas comprendre cette conversation, comment ça s'est passé. Et par là, tu vas comprendre la force et la puissance de Dieu. Comment le Seigneur gère le diable. Il le gère. Amen. Vous croyez que le diable, il est éternel? Maintenant, là, il a quel âge? Qui peut me donner l'âge du diable? Non, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Parce que Dieu, il veut qu'il soit là. Parce qu'il dit, il y a une place pour lui. Mais comme c'est un Dieu d'amour, il laisse aux hommes le temps de se repentir. Mais il dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit, le temps de fait, c'est là où le diable va aller avec ses colis. Mais il ne veut pas que toi, l'homme, tu puisses aller en enfer. Il ne veut pas ça. Mais il le laisse. Parce qu'il a prophétisé, il a donné la prophétie à son serviteur que lui là, il y aura un temps, on va la fermer, on va la jeter dans le feu. Dieu le laisse, il n'est pas éternel, mais Dieu le laisse. Parce qu'il a encore des choses à faire avec ses enfants. Il faut qu'il soit là. Il y a des fois même, le Seigneur permet que tes ennemis soient encore là. J'ai aimé quand maman Régina a dit, tu vois, Dieu, même à travers de toi, Dieu garde tes prières, garde tes ennemis. Amen. Dieu permet cela, tu vois, tu pries. Oh, Jérémie, qui a lu déjà la prière de Jérémie contre ses ennemis. Jérémie chapitre 18, verset 18. Il dit, Seigneur, moi je me tiens debout pour eux. Je prie à leur faveur. Et quand Jérémie a commencé à prier, il a commencé à demander la malédiction pour ses ennemis. Oh, tu ne vas pas aimer cette prière. Non, tu ne vas pas l'aimer. Il dit, envoie la famine, la mort dans leur maison, qu'on entend des cris dans leur maison. Aujourd'hui, si tu pries comme ça, on va te dire ça, c'est quel genre de serviteur, tu maudis les gens. Mais ces gens-là, ils ont prié comme ça. Mais nous, aujourd'hui, notre combat est spirituel. Dans le monde spirituel, tu veux prier comme ça. Hein? Là, je t'autorise, mais pas charnel. Dans le monde spirituel, tu dois prier, tu dois couper, tu dois... Il ne faut pas avoir pitié. Parce qu'ils n'ont pas pitié de toi quand ils sont là. Même ton père, ta mère, dans la sorcellerie, ils n'ont pas pitié de toi. Ils t'oublient que tu es son fils, son enfant. Amen. On va lire la parole de Dieu. Job chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Alors les fils de Dieu, on verra qu'un jour, se présentaient devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan fait quoi? Il est venu aussi. Qui l'a invité? Mais la Bible dit il est venu. Est-ce que quand on est là, on ne l'évite pas? Mais tu vas voir qu'il rôde là, il est là. Il cherche juste l'occasion, l'opportunité. S'il va voir, voilà, c'est lui, je vais attraper cette personne-là. Je vais rentrer par lui. C'est pour ça la Bible, c'est un malin. L'Éternel dit à Satan, voilà, ça commence. La conversation commence maintenant. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ça, on appelle ça quoi? C'est une conversation. Dieu est grand. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu puisses avoir cette attitude de ne pas avoir peur des sorciers. Que tu enlèves cette peur en toi. Quand tu es enfant de Dieu, comprends que tu peux parler avec le diable, il ne te fera rien. Amen. Tu peux lui commander, il ne te fera rien. Parce qu'il est un instrument pour toi. Amen. Pour que tes ennemis, pour que les gens qui l'envoient pour détruire ta vie, ils vont comprendre que j'ai commandé même votre maître. Je lui ai dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et il va le faire. Parce que la Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Cette conversation, c'est un pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il a parlé avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bel et bien démontrer sa puissance. Parce que Job craignait le Seigneur. Mais Dieu voulait faire comprendre à Job, je t'ai donné ça, mais je peux te donner encore au centuple. Je suis capable de protéger ta vie contre le diable. Dieu voulait montrer ça à Job. Et il voulait faire comprendre aussi au diable que tu es mon instrument. Je vais t'envoyer, tu ne vas rien lui faire. Tu ne lui feras pas du mal. Je vais le protéger. Il me craint. Il est fidèle avec moi. Et une fois Dieu permet cela
pour qu'il puisse voir ta fidélité. Pour qu'il puisse voir comment tu mesures sa puissance. Parce que tu vois, devant des situations comme ça, que l'homme se découvre. Vous savez, Moïse devant la mer comme ça. Seigneur, les enfants d'autrui nous amènent. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais le Seigneur lui a dit, fais ça. C'est cette dimension-là que Dieu veut nous amener. Amen. Parce qu'il est capable de le faire. Amen. Dieu, il est celui qui dit une chose, il le fait. Mais ça dépend des dimensions. Vous savez, il y a eu beaucoup de malades dans la Bible. Mais pourquoi les Seigneur Jésus disait, ta foi t'a sauvé? Parce que ça dépendait aussi de la dimension de leur foi. Amen. Tu peux être à l'église, tu peux venir à l'église, mais tu vis dans les ténèbres. Parce que tu es encore là. Tu ne montes pas de niveau. Mais le jour où tu vas monter des dimensions de foi, Dieu va éclairer ta vie. Tu vas commencer à voir des choses. Amen. Amen. Dieu a permis cela. Écoute maintenant. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué? Ah, ça c'est une... En fait, Dieu était fier de Job. Il dit, as-tu remarqué? Donc en fait, Job, c'était une personne remarquable. Oh, que Dieu te fasse une personne remarquable au nom de Jésus. Vous savez, vous savez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme si vous êtes deux personnes et qu'on vous dit de courir. Mais l'autre, on lui a donné 1000 kilos dans la tête. Mais toi, tu arrives. Qui va sortir la scène? C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme ça. Tu ne forces pas. Donc, lui avec ses 1000 kilos là, comme ça. Mais toi, tu peux même marcher. Tu vas toujours sortir. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on ne force pas. Donc, Job a trouvé cette grâce. C'était une personne remarquable. Il dit au diable, t'as pas remarqué que celle-là, c'est ma fille à moi. Oh, que Dieu puisse taper pour toi, dire que tu es ma fille, tu es mon fils. Il est fier de toi, il dit même, allez-y les sorciers, allez-y, allez attaquer. Mais il ne va pas tomber, parce que j'ai confiance en lui. Amen. Il ne va pas me trahir. Mais si tu arrives dans cette dimension avec Dieu, on va t'appeler même sorcier. Hein? Je te dis, parce que tu vas commencer à dire des choses, ça arrive. Parce que ta bouche va devenir la bouche de Dieu. Amen. Tu ne peux pas parler que cela n'arrive pas, ça n'existe pas. Quand Dieu parle, ça existe. Et quand tu deviens, et tu arrives à atteindre cette dimension-là, tu dis des choses, cela arrive. Amen. Amen. Le Seigneur a permis cela. Il dit, vas-y. Tu as remarqué comment il me craint? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Quel témoignage. Dieu, c'est Dieu qui témoigne comme ça pour Job. Que Dieu nous donne aussi des témoignages. C'est bien. Quand Dieu témoigne comme ça pour toi, lui-même, pas les hommes. Parce que vous savez, les hommes là, ils changent. Nous, on change. Aujourd'hui, on peut t'acclamer. Demain, on va te dire, hey. On est comme ça, c'est notre nature. Aujourd'hui, tu vas dire, le pasteur, c'est vrai, c'est un bon. Il est bon. Mais demain, tu vas dire, lui là, il est méchant. C'est notre nature. On est comme ça. Laisse que le Seigneur Dieu témoigne pour toi. Amen. Que les hommes parlent mal. La Bible dit qu'on parle mal pour toi. Mais si cela n'est pas à toi, reste fidèle à Dieu. Amen. Que Jésus témoigne que tu es à lui. Amen. Pas les hommes. Oui, les hommes doivent aussi témoigner. Parce que quand il y a les fruits, que tu veuilles ou pas, tu vas témoigner. Il y a des choses, ça devient obligatoire. Tu n'as pas de choix, tu vas témoigner. Il est comme ça, alors tu vas faire quoi? Alors, il fait des choses bien. Tu dois témoigner. Amen. Mais tu ne peux pas combattre la grâce. Mais la grâce de Dieu, on ne les combat pas. Amen. Si tu cherches à combattre la grâce de Dieu, tu vas finir mal. C'est même pas la personne, ne va même pas demander la malédiction pour toi. Toi-même, tu combats la grâce va te frapper. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu nous fasse des personnes remarquables au nom de Jésus. Il continue à témoigner pour Job. C'est un homme intègre et droit. L'intégrité, la droitière. C'est pour ça que je disais, si le Seigneur qui nous connaît, il sait comment nous sommes avec lui. Il savait. Il y avait aussi des Job. Tu croyais qu'il y avait des Job. Il y avait aussi des gens comme Job à l'époque. Mais pourquoi Dieu a permis que ça soit Job? Parce qu'il avait trouvé les deux éléments que le diable n'arrive pas à atteindre. L'intégrité et la justice. Si tu lis la Bible, les armes spirituelles, tu vas voir, on commence par la justice. Ce sont les choses que le diable n'arrive jamais à faire. Il n'est pas juste, il n'est pas droit. Et comme Job, Dieu il a vu ça à Job. Il a vu que Job c'est un homme intègre, c'est un homme droit. Vas-y, je sais qui il est. La maladie peut t'atteindre, la souffrance, même si ça vient du diable. Mais à cause de ton intégrité, tu ne vas pas connaître la mort. C'est juste pour démontrer au monde que Dieu est puissant. Il est capable de tout. Le diable peut te chercher, le sorcier. Mais si Christ en toi, et que tu vis avec Christ, réellement, c'est pas seulement toi avec Jésus, c'est juste quand on vient à l'église. Non, être chrétien, c'est pas maintenant. Là, on n'est pas des chrétiens. Désolé. On est des chrétiens quand on va rentrer à la maison. C'est ça. Parce qu'ici, personne ne va pécher. Ici, personne ne va faire n'importe quoi. Mais quand on est seul, c'est là où on est chrétien. Quand tu te croises avec le Seigneur toute seule, tu es seul, il n'y a personne. C'est là où que le Seigneur peut témoigner. Dire, cette femme, elle est intègre. Cet homme, elle est droit. Il est droit. Amen. Amen. Le diable est venu. Il a tout fait. Le Seigneur l'avait déjà averti. Tu fais tout. Mais il est à moi. Il ne va pas me décevoir. Il ne va pas le faire. Job a peur. Vous savez, quand juste la conversation est finie, directement les nouvelles commencent à tomber. Oh voilà. Si tu lis la Bible, tu lis cette histoire, tu vas voir. Job perdait des choses, tu ne peux pas comprendre. Non, vous savez, si vous avez Dieu, même si les problèmes arrivent, Dieu te donne même les nerfs solides. Il y a des fois même tu expliques à une personne ce qui vient de se passer. Même la personne dit, mais comment il est toujours debout? Il y a des fois même quand tu vas à l'hôpital, surtout nous les Africains, nos tensions, il y a des fois c'est toujours haut. Même les médecins se posent des questions. Mais comment il arrive à marcher alors? Parce que vous savez, il y a une dimension des fois où Dieu te donne même des nerfs solides. Devant un problème, tu ne te paniques pas. Job, à gauche, à droite, il y a eu des nouvelles. Mais il est resté fidèle. Constant. C'est ça. Dieu a permis cela pour que même Job, même l'entourage de Job puisse comprendre. Dieu est capable de frapper, de bénir, d'élever aussi. C'est pour ça que j'ai dit, il est l'instrument. Comme Dieu c'est un Dieu d'amour, ce n'est pas un Dieu qui pêche. Il ne fait pas le mal aux autres. Mais il a créé le diable. Toi, je te commande, tu fais ça. Parce que je vais faire passer mon fils, ma fille à l'épreuve. Dieu ne tente pas. Il donne l'autorisation. Il dit au diable, va tenter. Vous savez que le diable a parlé aussi avec le Seigneur. Cette conversation avec Job, ça s'est passé aussi avec notre Seigneur. 40 jours, 40 nuits. Ils ont parlé. Il y a eu une conversation. Il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui chante, qui dit, si tu n'as pas encore croisé le diable dans ton chemin, c'est que vous faites votre ensemble. Si tu n'as pas encore croisé, peut-être vous faites votre ensemble. Il rôde, il est là. Mais l'assurance que je vais te donner ce matin,
te faire comprendre que Dieu est souverain, il est capable de tout. Amen. Il est capable de tout. Le diable ne peut rien. Voici maintenant l'assurance que je vais te donner. La Bible dit, Jean 3,16, il a envoyé son Fils unique avec quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne périras pas. Le diable ne va jamais t'attraper parce que Jésus est venu et il a vaincu le diable. Yes. 1 Jean 4,4 dit, peut-être tu viens à l'église, peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais il veut que tu donnes ta vie à lui. Complètement. Que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que le diable ne peut rien sur toi. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Il ne peut rien sur ta famille. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, à cause de toi, à cause de ta présence, à cause de ton sacrifice, tu as donné ta vie à Jésus. À cause de toi, ta famille est sauvée et protégée. Parce que toi, tu es à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé. 1 Jean. Non, on va d'abord lire. Jean chapitre 8, verset 12. J'aimerais qu'on puisse lire ce passage. Pour comprendre que le diable, malgré tout ce qu'il peut faire, ce n'est qu'un instrument que Dieu peut utiliser pour ta vie. Et Jésus-Christ est venu. Il l'a vaincu. Amen. Jean chapitre 8. Verset 12. On lit la parole de Dieu en Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Qui est la lumière? Quelles que soient les ténèbres qui règnent dans ta vie, je ne sais pas. Dieu l'a permis pour voir ta foi. Mais c'est ténébré ta vie. Tu ne vois plus clair. Tu ne comprends plus rien. Tu dis, mais pourquoi ça, Seigneur? Je prie. Pourquoi ça dans ma maison? Pourquoi ça dans ma famille? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Laisse-moi te dire de pourquoi, tous les pourquoi de ta vie. Il y a un parce que c'est Jésus. Amen. Mais le mariage c'est bien. Mais c'est Jésus d'abord. La richesse c'est bien. Mais c'est Jésus. Parce que le diable aussi donne la richesse. Dieu lui a donné ce pouvoir de donner aussi la richesse. Prévenez, il est venu vers notre Seigneur. Il promettait à notre Seigneur la richesse aussi. Mais sache une chose. Dieu est souverain. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 8. La Bible dit ceci. Celui qui a péché, c'est le diable. Car le diable, il a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire toutes les œuvres. La Bible dit toutes les œuvres. Toutes. Je ne sais pas quelles sont les œuvres. Mais les œuvres des ténèbres, c'est les œuvres du diable. Vous savez quand le diable nous détecte, le péché c'est comme un capteur. En fait, ça permet à diable de nous capter en fait. Parce que comme c'est lui qui a péché dès le commencement, quand il voit le péché en nous, c'est là où il nous voit. Mais quand on est saint, il ne nous voit pas. Il n'y a que Dieu qui nous voit. Mais quand il y a le péché, il nous voit. Vous savez, notre Dieu est amour. Tu peux acclamer l'amour de Dieu. Vous savez, il y a des fois, mais toi-même tu es conscient que tu as péché. Mais tu dis, Seigneur, pourquoi tu me protèges toujours? Vous savez, Dieu, il frappe. C'est un Dieu compatissant, là en colère, riche en beauté, mais il frappe aussi. Il s'est discipliné. Celui qui aime bien, il le fait. Mais il y a des fois, toi-même, tu dis que non, je suis vraiment dans les ténèbres. La vie que j'amène là, je pars à l'église, mais je suis dans les ténèbres. Toi-même, tu es conscient. Et même tu viens à l'église, tu es distrait. Quand on parle de la parole de Dieu, peut-être toi, tu es dans ton téléphone. Tu fais tout ce que tu veux.
Bien-aimé, ce message, c'est pour t'éclairer. C'est pour nous éclairer. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Bien-aimé, à quoi servira de venir à l'église, de se sacrifier, bien-aimé? Il y a le Covid, tu peux rester chez toi, mais tu viens. Après que le Seigneur est de retour, toi tu ne montes pas au ciel. Bien-aimé, c'est triste, bien-aimé. C'est triste. Le diable, c'est un trompeur. Il est là pour nous tromper. Attention, bien-aimé. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est le Seigneur Jésus. Il dit dans le livre d'Apocalypse 3:20, il frappe. Il frappe. Si tu attends sa voix, ouvre. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur viendra vivre avec toi. Mais on va prier. On va prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quelle vie que tu vis maintenant? Mais l'Éternel Dieu voulait te dire que le diable n'est qu'un instrument. Quel que soit tout ce qu'il peut faire, il n'a rien fait dans la vie des gens. Il ne fera rien pour toi aussi. Mais n'écoute pas les hommes, n'écoute pas tout ce que les hommes disent. Tu n'es pas en retard, bien-aimé. Ta vie n'est pas en retard. Chaque chose a son temps. Bien-aimé, aujourd'hui c'est leur mariage, peut-être demain c'est ton mariage. Aujourd'hui ils ont des enfants, peut-être toi tu vas avoir des jumeaux.